Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo, excusez-moi pour le petit pansement. Donc bah écoutez, c'est parti. On va voir donc le message de Jésus avant de commencer. Tiens, petit message de Jésus. Ensuite on prendra, voilà. Ensuite on prendra pardon, le 77 d'Alias Kay, le tarot aussi. Jésus vous dit n'ayez pas peur, croyez seulement. Marc 5, 36. Ah, on est déjà là le message, ne pas avoir peur. Eh bien, on y va, on va voir. Donc d'abord, on va faire le petit tableau avec le 77 pour le côté général. Ensuite, je prendrai le tarot. Je prendrai celui-ci. J'ai envie de prendre vraiment celui-là en ce moment. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressorti. N'hésitez pas à aller voir mon autre guidance sur mon autre chaîne Maria-Angers Archange d'Amour. Il y a la guidance sentimentale intemporelle. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner et bien activer la petite cloche pour recevoir en temps et en heure les vidéos. Parce que vous aurez... tous les signes en fait, je suis en train de travailler là-dessus, il y en a déjà en avant-première 8 qui sont en ligne, donc voilà. Donc n'hésitez pas, je vais voir si je pourrais les mettre même peut-être un petit peu avant que le 28 janvier, pardon, puisque vu que j'ai réussi à avancer, peut-être que, on ne sait jamais, si j'ai fini avant, je pourrais avancer la date et vous pourrez avoir du coup les signes un petit peu plus avant, quoi, le 28 janvier. En avant-première, donc c'est en avant-première et ensuite il y a le replay, quoi, la rediffusion. Ah, il y a un manque d'argent, on me parle ici d'un manque d'argent là. Manque d'argent, vous avez peur peut-être de manquer d'argent, mais on vous dit qu'il va y avoir une belle opportunité qui va se présenter à vous. Ok, alors on continue. On a ici la carte de l'hiver, ça tombe bien, on est en plein dedans. Enfant, adolescent. La foudre. Ok. Énergie principale. On voit ici que il y a comme la fin d'un isolement. On met fin à quelque chose dont on a espoir. On a espoir sur quelque chose, on prie, on demande pour une situation en étant un petit peu seul avec soi-même afin de sortir de cette situation et de mettre fin à une situation. Donc on va voir ici c'est quoi exactement la situation dont vous décidez de mettre fin. Je pense que c'est ouais, vous mettez fin en fait à comme un isolement en fait, tout simplement. C'est comme si vous étiez un peu seul et puis voilà, vous dites bon bah allez, ça y est. Je mets fin à cet isolement, à ma solitude ou quelque chose comme ça parce que ça y est, je suis ancrée, je sais ce que je veux, je suis stable et aujourd'hui je suis prêt ou prête à aller voir peut-être d'autres personnes ou à rencontrer quelqu'un, etc. Ou aller vers la personne que j'aime, ou voilà, peu importe, ou peut-être même à aller vers, par exemple, mon projet, mon travail. Parce que, bon, ici, on voit que par rapport à l'argent, il y a un manque d'argent, mais il y aura une opportunité qui va se présenter à vous. Ouais, c'est ça en fait. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous, mais vous allez être un peu perdu sur le moment. Vous serez un peu perdu dans, j'ai envie de dire, entre le négatif et le positif. Vous n'allez pas trop savoir parce qu'il y aura trop de pensées négatives. Oui, vous n'allez pas trop savoir, vous voyez, savoir et connaissance. Ah bah voilà, la plus belle carte du 77. Donc vous serez éclairé positivement par rapport à cette situation. Donc c'est super. On voit que vous allez vraiment prendre le bon chemin ici par rapport aussi au côté financier, matériel ou professionnel. Là, on vous parle d'un ado ou d'un enfant. Avec la créativité et naissance ou renaissance. Donc là, on peut nous parler d'une naissance d'un enfant, bien sûr, pour certains d'entre vous. Félicitations. Sinon, on peut tout simplement aussi nous parler de la naissance d'un projet qui vous tient à cœur et qui est vraiment quelque chose qui, comment dire, qui
peut nourrir votre enfant intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? On a ici la foudre. Ah bah ouais, là, il y a quelque chose ici qui était un peu, comment dire, ouais, une foudre ou, comment je peux dire ça, peut-être un choc ou quelque chose comme ça, mais vous coupez. Vous faites une pause par rapport à quelque chose, en restant dans le silence, par rapport à quelque chose qui vous a peut-être choqué ou qui était un petit peu trop, ouais, qui allait peut-être un peu trop vite, enfin qui va peut-être un peu trop vite ici. Les choses vont bien, enfin ça va aller très bien, ça va bien rouler et tout, mais vous avez besoin d'une pause, d'être un peu dans le silence et de tourner le dos peut-être à certains, ouais, de tourner le dos à des communications ou à des documents peut-être aussi. Et là on me parle d'une connexion là. Parle d'une connexion, une fusion là entre vous et quelqu'un, spirituelle, une connexion entre vous. Vous avez des doutes par rapport à cette connexion. Hein. Des doutes sur le fait de est-ce que on se voit ou pas, est-ce qu'on sort ensemble ou pas. Mais vous allez trouver l'équilibre ici et comprendre que cette personne est honnête, sincère et que c'est un cadeau qui revient vers vous en fait. C'est un cadeau. Ouais, c'est un cadeau divin qui revient vers vous, comme un cadeau de Dieu, de l'univers, selon votre croyance, évidemment. Ouais, vous voyez, il y a de l'amour ici, hein, de la part d'une énergie masculine. Hein. Beaucoup d'amour hein, cet hiver. Sur l'argent, évolution positive. Oh, rapprochement, réconciliation et cadeau. Donc là, sur tout ce qui est au niveau financier, bah, j'ai l'impression que vous allez vous réconcilier avec l'argent. Vous réconcilier avec le côté matériel, professionnel. Peut-être que vous étiez beaucoup dans des pensées négatives hein, concernant l'argent. Peut-être que vous pensiez que c'était vraiment quelque chose de mal. Mais quand il est bien utilisé, ce n'est pas quelque chose de mal. Voilà, quand on est dans l'entraide, quand on aide les autres, quand on l'utilise dans des choses bien, dans des choses bonnes, et que l'argent aussi n'est pas de l'argent sale, c'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, puisque vous allez aider, vous allez être là pour les uns et les autres. Voilà, vous êtes généreux, généreuse. Et ça, c'est pour ça que vous allez évoluer ici, à ce niveau-là, positivement, parce que vous allez vous réconcilier avec ce côté-là. Et du coup, on vous envoie un très beau cadeau au niveau financier, matériel, et tout simplement. Voilà. Du coup, vous allez pouvoir couper, en fait, hein, en quelque sorte, avec vos croyances limitantes, négatives. Et voilà. Et là, bah oui, et vague d'abondance. Hein. Donc, vous voyez, hein, quand on se libère, vous voyez, quand on se libère de croyances limitantes comme ça, qui peuvent parfois être liées hein, à des religions ou à l'enfance ou à certaines croyances, eh bien, quand on se libère de cela, bah vraiment, bah, tout va mieux, quoi. Vous voyez, tout se débloque en fait. À ce niveau-là, il y a un gros déblocage ici. Hein. Allez, on va voir avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce que vous savez, moi, par exemple, par rapport à tout ce qui est croyances limitantes au niveau de l'argent, c'est important vraiment de vous, si vous êtes encore dans des croyances limitantes par rapport à l'argent, c'est vraiment important de vous en libérer. Parce que il faut comprendre aussi que le divin, que Dieu, ne veut pas que vous soyez dans la galère. Ça, il faut vraiment comprendre. Dieu n'est pas un Dieu qui veut que vous soyez dans la galère, qui veut que vous souffriez, hein, qui veut que vous dormiez sous un pont ou dehors ou en train de galérer. Non. D'ailleurs, une grande pensée pour toutes les personnes qui sont dehors, qui n'ont pas de toit, qui avec ce froid et qui voilà, ça doit pas être facile. J'espère vraiment qu'il y a des associations, tout ça. J'espère vraiment voilà, qu'ils sont pris en fait, surtout les nuits, dans des endroits. J'espère qu'ils ont la place. J'espère de tout cœur
que ça va aller pour toutes ces personnes, parce que c'est vrai que quand il y a un froid comme ça, pour les personnes qui n'ont pas de toit, c'est le pire, hein, vraiment. Hein, c'est voilà, qu'ils puissent être aidés, je l'espère de tout cœur, en tout cas que Dieu puisse envoyer des personnes qui seront là pour pouvoir les aider, les prendre par exemple dans, je sais pas, une association ou des choses comme ça. Bon, j'espère de tout cœur que ça va aller. Mais vous voyez, par exemple, on ne peut pas dire à quelqu'un, comment dire ça, il faut faire un travail sur les croyances limitantes concernant l'argent, ça c'est très important. Et aussi avoir un peu comme un déclic, comprendre que bah voilà, le divin déjà ne veut pas qu'on soit dans la galère. C'est comme si vous, par exemple, vous avez votre enfant ou quelqu'un que vous aimez très fort, bah c'est logique. Vous n'allez pas lui dire bah non, sois pauvre parce que c'est le mieux, quoi. Bah non, vous voulez le voir bien, vous voulez le voir réussir dans sa vie, vous voulez le voir, enfin vous voulez le ou la voir réussir dans sa vie. C'est tout à fait normal ça. Voilà, vous ne voulez pas que votre enfant soit dans la galère ou dorme sous un pont, je pense pas. Par exemple, ou la personne que vous aimez de tout votre cœur, votre maman, votre papa, enfin voilà, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Et donc, bah, il faut pas, je pense il ne faut plus être dans ce côté ouais, l'argent c'est pas bien et tout ça. Non, il faut voir dans un côté positif. L'argent n'est pas bien quand il est mal utilisé, quand on est radin, quand on veut pas être généreux, voilà, quand il est utilisé de manière aussi sale pour des choses mauvaises ou illégales. Ça, c'est de l'argent mauvais. Ça, c'est des trucs mauvais. Oui, là, c'est mauvais. Mais quand il est utilisé de bonne façon, il n'y a rien de mauvais là-dedans, tout simplement. Et il faut comprendre que bah, on en a besoin pour vivre, etc. Et ça, il faut comprendre. En fait, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Voilà. Et travailler donc sur cette croyance limitante si vous l'avez encore. Si vous l'avez encore, travaillez sur ça. Vraiment, essayez de regarder même des petites choses qui peuvent vous aider. Parce que c'est important. C'est important. Et je sais que c'est pas facile. Hein. Mais voilà. Et vous pouvez commencer. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez commencer dès maintenant. Et là, j'avais la papesse. C'est comme si on me disait commencez maintenant, mais sans le dire. C'est-à-dire sans aller dire à votre entourage, voilà, je commence un travail sur moi par rapport à l'argent, etc., pour enlever les croyances limitantes. On vous dit ici, essayez de garder pour vous d'abord. Faites votre travail intérieur sur vous-même par rapport à ça, pour vous-même. Voilà, c'est entre vous, par exemple, et Dieu, entre vous et l'univers, selon vos croyances. Et c'est tout. Gardez cela pour vous en attendant. Et quand vous sentez que vous allez mieux et ça y est, ça commence et ça y est, vous vous libérez de ces croyances limitantes, là vous pouvez en parler et vous pouvez pourquoi pas conseiller aussi aux autres personnes de s'en libérer. Voilà, parce que c'est quelque chose d'important. Voilà. C'est important aussi en fait, vous voyez. Là on a la justice à l'envers avec l'as de pentacle. Donc là on me parle d'une... Alors, je vais voir, justice à l'envers, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que c'est exactement la justice à l'envers? Qu'est-ce qu'on veut dire? J'ai quelqu'un ici qui a l'impression de... Ouais, j'ai une personne ici qui n'est pas du tout guérie, qui n'est pas du tout, en tout cas, soit guérie, soit équilibrée. Et c'est quelqu'un qui arrive rapidement vers vous avec une déclaration d'amour. Mais qui n'est pas guéri, hein, qui n'est pas équilibré ou qui n'est pas guéri du tout. Et pourquoi on a le 2 de... C'est vous qui avez des doutes, je pense, ici. Ah non, c'est l'empereur. Ok, bah ici, j'ai un empereur, roi de pentacle. J'ai quelqu'un ici qui a des doutes. Qui hésite, mais qui vient. En fait, c'est comme cette personne hésite pour l'instant à venir vers vous pour vous faire une déclaration d'amour. Et puis d'un coup, elle va prendre la décision, elle va faire le choix de venir vers vous. Mais il y a une guérison encore à faire ici. Et c'est pas au niveau de sa stabilité. En fait, ici, on vous dit que c'est un empereur, cette personne, hein, homme ou femme, peu importe. Hein, c'est un empereur, pardon. Pourquoi ? Parce que il est très
il ou elle est très stable dans sa vie. Voilà. Il y a un confort, peut-être que c'est son propre patron, ou alors voilà, il a un bon travail, une bonne situation. Cette personne, voilà, elle va hésiter, mais elle va arriver pour vous faire cette déclaration d'amour. Hein. Tout qui se retourne. Cette personne, elle sait que vous n'êtes plus célibataire ou pas célibataire. C'est peut-être pour ça que c'est quelqu'un qui hésite. Parce qu'ici, moi, je vous vois. Alors, bien sûr, le tirage, s'il ne vous parle pas, vous quittez la vidéo directement. C'est aussi simple que ça. Parce qu'ici, on vous dit clairement. Là, ici, on me dit clairement, pardon, que vous êtes déjà engagé, vous êtes déjà en couple ici avec quelqu'un. Et cette personne, elle hésite à venir vers vous pour vous faire cette déclaration parce qu'elle le sait ou elle le sent qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie de manière stable. Et cette personne, elle va quand même faire le choix de venir. Mais en n'étant pas sûre. L'as de denier ici. Ouais, c'est un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau de la part de cette personne. Cette personne, elle vient en plus avec un cadeau. Pour que vous puissiez en fait voir ou revoir votre avenir, entre guillemets, hein, ou des projets en tout cas avec lui ou avec elle. Et que du coup, vous faites le choix de quitter cette situation-là stable pour aller avec lui ou elle. Ouais, 9 de bâton. Pour moi, ici, c'est clair que pour moi, vous... Comment dire? Attendez, je vais voir. Ouais, c'est vous ici, en fait. Vous avez échappé, je sais pas pourquoi, mais on me dit vous avez échappé à un karma. En disant non à cette personne, vous échappez à un karma. Parce que si par exemple vous dites oui à cette personne, que vous revenez avec lui ou elle et que vous laissez cette situation en allant avec cette personne qui n'est pas bonne, pour moi je vois que c'est quelqu'un qui n'est pas encore... Parce qu'il y a une guérison qui n'est pas réalisée. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui vous a fait beaucoup de mal et qui a beaucoup de choses sombres que en fait vous savez. Vous savez, hein, ça a été révélé. Hein. Il y a des choses sombres de lui ou d'elle que vous connaissez déjà et qui vous ont fait déjà beaucoup de mal avant. Et là, on me dit qu'en fait, si vous avez décidé de redonner sa chance à cette personne mauvaise, hein, parce que franchement, c'est ce que... Enfin, j'aime pas dire ce mot-là, mais qui est dans des choses toxiques, eh bien, on me dit que, voilà, vous aurez eu un karma pas très bon. Mais là, vous avez échappé à ce karma parce que vous avez dit non ici et que vous êtes resté dans votre stabilité à vous. Vous avez résisté ou vous résistez à cette personne. Du coup, eh ben, vous n'allez pas être dans la perte de quoi que ce soit. Vous allez recevoir le cadeau de l'univers, le cadeau de Dieu qui arrive vers vous, un très beau changement. Et en plus, vous allez vers votre passion et vous allez en plus devenir encore plus belle, beau, intérieurement et physiquement aussi, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change, même physiquement. Je vais voir la reine de bâton ici. Une petite carte sur la reine de bâton. Qui, c'est vous, hein, la reine de bâton. Homme ou femme, vous êtes la reine de bâton. Ok. Vous voyez, vous n'êtes pas du tout quelqu'un en plus qui, comme je disais tout à l'heure, une personne par exemple radine, avare, etc. Vous n'êtes pas du tout comme ça. Vous êtes quelqu'un de généreux, généreuse. Et c'est pour cela aussi qu'on vous veut énormément de bien là-haut. Hein. Là-haut, on vous veut beaucoup de bien. Page de bâton à l'envers. Si quelque chose vous angoissait ou qui vous faisait paniquer à moitié, c'est terminé. C'est terminé. Vous ne serez plus dans la perte. Regardez, l'as de coupe à l'endroit.
beaucoup d'amour et en plus on a la papesse. Donc ici on voit que vous allez vivre énormément d'amour de manière discrète, peut-être cachée, mais ça sera vraiment un amour débordant quoi. Vous voyez, la coupe elle déborde, il y a énormément d'émotions et d'amour dans votre cœur que vous allez garder en vous, ou alors vous allez le vivre, mais voilà, de manière discrète, quoi, vous voyez, sans le crier sur tous les toits. Vous allez discrètement vivre cette relation d'amour, tout simplement, en faisant les bons choix, voilà. Et parce que vous faites les bons choix, eh bien ça va aller, voilà. Parce que vous avez gardé la foi, parce que vous avez l'espoir, eh bien vous allez recevoir cet amour. Par contre ici, j'ai le diable. Je vais voir ici qu'est-ce que c'est, parce que je vois des personnes effrayées, peur, beaucoup de peur. Et j'ai le 3 de denier, hein, donc oh, d'accord. Oula, il y a des personnes ici qui sont effrayées, hein, vous leur faites très très peur. Ce sont des collègues, hein, des personnes autour de vous, collègues de travail ou des personnes qui se comparent à vous, malheureusement, bon, qui sont effrayées dans la peur de vous voir en fait réussir ici. Ce sont des personnes vraiment en plus qui ne sont pas du tout dans l'empathie hein, par rapport à vous, qui ne sont pas du tout. Ah ouais, voilà, j'ai la tour et le chariot. Vous voyez, vous détruisez, vous mettez fin avec ces personnes ici, et du coup, eh ben, ça vous mène tout droit vers le triomphe. Directement, les choses vont s'accélérer et ça va aller vers le triomphe. Parce que vous détruisez ici ces personnes-là de votre vie, vous les enlevez de votre vie en fait, hein, je veux dire, bien sûr. Vous les enlevez de votre vie. Et ces personnes-là vont rester avec leurs doutes parce qu'ils savent que vous ne dites pas tout. Ils savent que vous ne dites pas la vérité ou vous ne dites pas tout de votre vie. Hein. Vous restez discret ou discrète. Du coup, ils vont rester comme ça avec peut-être leur illusion de croire que, leurs doutes, tout simplement. C'est qui ces personnes, du coup? Pourquoi on a ça? Oh là là, 3 d'épée et cavalier de pentacle. Hein. Donc ici, c'est quelqu'un du passé. Là, on me parle que c'est une personne du passé qui a le cœur brisé. Et c'est une personne qui a été très lent à venir vers vous, à revenir vers vous. Et vous, entre-temps, voilà, vous êtes devenue cette impératrice avec une belle stabilité, quoi. Et vous faites les bons choix parce que vous êtes guidé. Vous êtes guidé divinement, hein. Vous êtes vraiment divinement guidé et vous travaillez, vous faites des choses vraiment pour réussir, vous en sortez tranquillement, malgré les conflits, malgré des tensions, vous y arrivez. Et l'autre personne, elle sera toujours dans l'attente de vous voir revenir en fait vers lui ou vers elle. Mais vous, ça ne sera pas le cas du tout. Elle aura le cœur brisé, mais voilà, pour vous, ça sera terminé. Vous ne reviendrez pas avec cette personne. Par contre, vous serez très heureux ici. Vous l'êtes peut-être déjà avec une personne ici. Et cette personne, elle restera toujours dans l'attente. Hein. Dans l'attente, voilà, de vous, que vous puissiez peut-être changer d'avis ou revenir vers lui ou elle, ou quelque chose comme ça. Je vais voir avec mon oracle Jésus d'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Guérison divine, vous voyez? Vous allez vers la guérison divine et on vous dit vous êtes bénis et vos enfants sont bénis. Vous voyez, c'est super. Hein, magnifique. Hein. Et pourquoi? Parce que vous vous êtes levé, vous avez pris courage, vous avez marché. Tout simplement. Vous avez pris le courage et vous n'avez pas baissé les bras en fait dans ce moment de solitude. Vous n'avez pas baissé les bras ou alors vous n'êtes pas tombé dans le piège de revenir avec cette ou ces personnes-là. Et du coup, grâce à cela, grâce à votre courage, vous allez directement vers une guérison et vers le fait que vous êtes bénis. Voilà. Vous et vos enfants. Voyez? Voilà. Parce que vous avez compris ici que ces personnes étaient des personnes fausses,
Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Voilà. En fait, vous comprenez que cette personne, c'est juste quelqu'un qui vous fait croire qu'il vous aime ou qu'elle vous fait croire qu'elle vous aime et en fait, c'est pas du tout le cas. Et du coup, on vous dit, marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Voilà, en fait, vous avez dit, vous vous êtes dit, ou vous allez vous dire, voilà, je préfère rester dans ce côté avec Dieu, ou avec Maman Marie, avec Jésus, ou avec mon ange, mon archange, peu importe votre croyance. Je préfère rester comme ça et marcher vers la paix et la joie dans ma vie, sans ne plus... en n'étant plus, pardon, dans la peur de quoi que ce soit à cause de cette ou de ces personnes-là, qui sont fausses en fait, hein, qui sont fausses. Ouais. Et là, on vous dit prier pour les autres. On vous dit en fait tout simplement que pour ces personnes-là, bah, tout simplement, voilà, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile hein, quand on voit qu'il y a des personnes comme ça qui reviennent à chaque fois, qui veulent faire du mal, qui sont fausses, qui parlent derrière, qui sont en train de se moquer, qui sont... Bref, c'est sûr que c'est pas facile de ensuite se dire, bah tiens, je vais prier pour eux, pour qu'ils soient sauvés, par exemple, pour qu'ils soient guidés vers le bon chemin, vers la lumière, vers quelque chose de plus divin, on va dire, plus positif, que de rester dans cette énergie-là, quoi. C'est pas facile, hein, mais voilà, c'est ce qu'on nous demande, c'est de prier pour les personnes comme ça, de prier pour ces personnes en disant, bah voilà, par exemple, hein, s'il te plaît mon Dieu, voilà, fais en sorte que ces personnes se rendent compte de leur erreur, se rendent compte que ce n'est pas bien d'être comme ça, et qu'ils puissent changer et aller vers le bon chemin, et suivre le bon chemin, ton chemin divin, ton chemin d'amour et de paix. Vous voyez? Voilà, rempli du Saint-Esprit, et il faut partir. Vous voyez? En fait, regardez, vous partez, regardez, vous allez vers où? Vous voyez, encore une fois, vous allez vers où? Vers le bonheur, le triomphe, la joie, parce que vous partez de ces personnes-là avec l'Esprit de Dieu. Pour moi, c'est comme si on vous disait, voilà, priez pour ces personnes-là, partez et avancez parce que vous êtes guidé par le divin, tout simplement. Et le divin, il vous mène, bien sûr, évidemment, et ça c'est logique, c'est sûr et certain, vers le bonheur. Voilà. Donc voilà, ici ce qu'on peut vous dire, en tout cas là, avec mon oracle aussi de Jésus d'amour. J'espère qu'il vous aura parlé, hein, les belles âmes, j'espère de tout cœur. Et puis je vais vous prendre une petite carte aussi, tiens, parce que... Allez, pourquoi pas. Petite carte en plus d'amour et de lumière de Dorine Virtue. On va voir un petit peu quel est le message. Regardez la vie d'une perspective plus élevée. Voici le commencement de la sagesse. Pardon. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Regardez la vie d'une perspective plus élevée et laissez l'amour éclairer votre chemin. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, hein, vous êtes guidé par le divin en fait. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur, il ne te laisse pas effrayer. N'aie pas peur. Crois seulement. Eh oui. Et il est temps de tenter l'aventure et de vous amuser. Les fleurs apparaissent dans le pays, le temps de chanter est arrivé et l'on entend le roucoulement de la tourterelle dans notre pays. Voilà, magnifique. Il est temps de, voilà, ben oui, de tenter l'aventure, de s'amuser dans un peu plus de légèreté, de rire et voilà, de rester dans l'amour, dans la paix, de rire, de s'amuser et de laisser ces personnes ou cette personne qui vous ont fait du mal et qui veulent encore vous en faire en revenant vers vous, les laisser parce que vraiment vous allez directement vers le bonheur. Vraiment on vous dit, hein, vous allez vraiment directement vers la case bonheur quoi. Et allez, dernier message avec Maman Marie, et ben l'amour. Ben voilà. Donnez-vous beaucoup d'amour ici à vous-même aussi, avec la féminina. Vous voyez, hein? L'amour est la réponse à toutes mes questions et j'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Et ben voilà. Voilà, la guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura
fait du bien ou qu'elle vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, les belles âmes. Et puis, surtout, à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à aller voir ma dernière guidance sur mariangearchange.com parce que... Marie-Ange. Oh là là, je dis n'importe quoi. Ça, c'est le site internet de mon frère. Mais bon, je sais pas pourquoi je dis ça. Sur mon autre chaîne, Marie-Ange et Archange d'amour. Donc, c'est ma première chaîne, si vous ne connaissez pas. C'est ma première chaîne. Eh bien, n'hésitez pas à aller voir la dernière guidance sentimentale parce que j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a le nom du gagnant. Le nom du gagnant et de la gagnante. Et c'est architecte du Pays de Loire. 26-36 ou 36-26, je ne sais plus, à chaque fois je confonds entre les deux, mais c'est architecte ou architecture, je ne sais plus, Pays de Loire. Voilà, donc n'hésitez pas, il faut me contacter, parce que j'ai pas encore eu le contact. Il faut me contacter via mon site Etsy par message afin que je puisse avoir l'adresse et envoyer l'oracle en cadeau. Voilà, l'oracle des âmes éternelles. Je vais attendre une petite semaine et si j'ai pas de nouvelles, je prendrai un autre nom. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous les belles âmes et puis du coup, à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous, bisous.